Nous allons aborder dans cette vidéo des notions sur l'adressage des équipements réseau. Un réseau est un ensemble d'hôtes, PC, tablettes, imprimantes, portables, qui sont reliés entre eux par un média, par câble, Wi-Fi, et qui communiquent en utilisant des protocoles communs. Les plus répandus sont aujourd'hui, en raison d'Internet, les protocoles de la famille TCP/IP. C'est une famille qui contient de nombreux protocoles, comme TCP, qui est chargé du transfert de données, entre autres, comme IP, qui permet d'identifier un hôte sur son réseau par une adresse, et bien d'autres protocoles, comme le DHCP, DNS, HTTP. Nous allons maintenant nous intéresser à l'adressage IP d'un hôte. Une adresse IP est un code binaire composé de 32 bits, unique, affecté à un hôte pour l'identifier sur le réseau. Ce code, cette adresse IP, contient deux informations. Le code du réseau appelé aussi ID réseau et le code de l'hôte. Une IP est toujours fournie avec un masque, car c'est lui qui lui permet de déterminer la séparation dans le code binaire de l'IP entre la partie ID réseau et la partie de l'hôte. En effet, un masque est composé d'une suite de bits à 1 et d'une suite de bits à 0. La position du passage entre la suite de bits à 1 et la suite de bits à 0 détermine la position de la séparation du code réseau et du code de l'hôte dans l'adresse IP. Mémoriser une adresse IP en binaire est trop difficile. Il a été décidé que pour représenter une adresse IP et la mémoriser plus facilement, elle est découpée en 4 blocs de 8 bits et que chacun de ces blocs de 8 bits allait être ensuite converti en décimales. On obtient alors une adresse IP composée de 4 nombres décimaux plus faciles à retenir. Il en est de même pour le masque. Son code binaire est découpé en blocs de 8 bits qui sont ensuite convertis en décimaux. L'adressage d'un hôte peut être configuré manuellement via les paramètres système. Il faut saisir l'IP et le masque. Nous parlerons ensuite des deux autres paramètres plus tard. L'adressage IP peut être configuré automatiquement à chaque allumage du PC. C'est d'ailleurs le réglage par défaut quand vous installez Windows. Pour cela, il est obligatoire de disposer dans son réseau d'un équipement qui a la fonctionnalité de DHCP configurée. Cela peut être une box, un serveur Windows, un routeur sans fil, un NAS, etc. Dans cette fonction DHCP, le technicien décide de l'ensemble des IP que le DHCP va distribuer. On parle de plage IP. Il précise aussi le masque et les deux autres paramètres dont nous allons parler assez vite dans la vidéo, la passerelle et l'IP du DNS. Ces 4 informations sont ensuite envoyées au PC via le réseau. Il obtient ainsi une configuration IP complète. Une IP et un masque ne sont pas toujours suffisants pour communiquer sur un réseau. L'IP de la passerelle et l'IP du DNS sont nécessaires. Un routeur est un équipement qui permet de faire communiquer des hôtes qui sont placés sur des adresses
réseaux différents. Même s'ils sont sur le même réseau physique, les hôtes adressés sur des réseaux différents ne pourront pas communiquer. Un routeur permettra l'échange d'informations d'un réseau à un autre. Un routeur dispose de plusieurs connecteurs réseau RJ45 que l'on appelle interfaces et le technicien paramètre une adresse IP par interface. Pour qu'un hôte puisse communiquer avec un autre réseau, il faut compléter son adressage en lui précisant l'adresse IP de l'interface appartenant à son réseau, l'adresse IP du routeur appartenant à son interface réseau. Pareil pour les machines de l'autre côté, on identifie l'interface du routeur que l'on va venir saisir dans les paramètres de la carte réseau. Dernier paramètre de l'adressage IP d'un hôte, l'IP du serveur DNS. Pour atteindre un dossier partagé sur le réseau, on peut utiliser l'IP du serveur qui l'héberge, mais cela oblige de mémoriser un ensemble d'IP, ce qui est fastidieux. Il est beaucoup plus simple de mémoriser et de travailler avec des noms. Il en est de même pour les sites internet. Pour aller sur internet, pour aller sur le site de Google, on peut utiliser son IP, l'IP du serveur web qui héberge son site, mais c'est beaucoup plus simple d'utiliser son nom. Utiliser des noms, c'est très bien, mais les hôtes du réseau sont identifiés par des IP, pas par leur nom. Celui qui traduit les noms en IP, et vice-versa, c'est le DNS, c'est-à-dire un équipement qui dispose d'une fonction DNS configurée. Il peut s'agir d'un serveur Windows, d'un NAS, d'un routeur Wi-Fi ou encore d'une box. Ces équipements, s'ils ont une fonction DNS configurée, mémorisent l'association entre un nom et une IP. Pour qu'un hôte puisse interroger un serveur DNS pour lui traduire un nom en IP, ou vice-versa, il faut lui préciser l'adresse IP du serveur DNS dans sa configuration. Il est même possible d'avoir deux équipements DNS sur le réseau, au cas où le premier tombe en panne. Dans ce cas-là, on saisit l'IP du deuxième serveur DNS dans la zone serveur DNS auxiliaire. En résumé, l'adresse d'un hôte est composée d'une IP et d'un masque, de l'IP du routeur, que l'on appelle aussi passerelle, pour pouvoir communiquer avec des ID réseaux différents, et de l'IP de un ou de deux serveurs DNS pour traduire les noms en IP. Cet adressage IP complet, composé donc de l'IP du masque, de l'IP de la passerelle et de l'IP du serveur DNS, peut être envoyé automatiquement par un serveur DHCP qui a été configuré, ou bien peut être configuré manuellement dans l'interface de la carte réseau.